par se présenter. Donc, Vincent Lalouette, secrétaire général adjoint de la FSU Emploi. Et Céline Lambert, secrétaire générale de la FSU Emploi. Bonjour à toutes et tous. Oui, bonjour à toutes et tous. Merci de vous être inscrits à cette troisième HMI sur la mise en place de France Travail, puisqu'on a un certain nombre d'éléments à vous donner, puisque les choses s'accélèrent un petit peu en ce moment. On a repris après les congés avec un CSE central le 28 août, sur lequel on va revenir. Vous dire dans un autre temps que on va faire au plus vite pour vous présenter les éléments qu'on a à vous présenter. Et puis, bien évidemment, si vous avez des questions, des interrogations, des explications à demander sur ce qu'on explique, n'hésitez pas à faire un petit message sur le chat, que ce soit sur Facebook ou YouTube. On essaiera de répondre à vos questions en fin de séance. Donc n'hésitez pas. Donc pour revenir à ce CSE central de la fin du mois d'août, le sujet était les orientations stratégiques de France Travail, donc des choses quand même assez lourdes qui concernent le quotidien de l'ensemble des collègues et puis de nos usagers également, pour lequel on a eu un certain nombre d'informations de la part de la direction, mais pas les informations les plus importantes à notre sens, à savoir les conséquences sur les effectifs, sur la modification de nos métiers et sur les conditions de travail de l'ensemble des collègues. Donc voilà, on va vous exposer un petit peu tout ça. On va vous présenter du coup le document qui a été présenté par la direction générale lors du conseil d'administration de France Travail le 17 juillet dernier, en se disant tout de suite que c'est un document qu'on a eu du mal à obtenir. Il a fallu que les représentants du personnel râlent auprès de la direction pour l'obtenir, mais que en même temps, ce qu'il contient est sujet à modification, puisque c'était, vous l'avez bien compris, pendant les vacances, qu'il n'y avait pas de gouvernement défini en place, que là, les choses viennent de se faire, hein, vous l'avez toutes et tous vu, et que bien évidemment, il y aura certainement des changements dans ce qu'a pu présenter la direction générale au conseil d'administration de l'établissement. On vous fera également un point sur la question budgétaire, puisque ça a de fortes incidences sur notre avenir, notamment sur la partie effectif et sur la partie mission, de ce qu'on pourra faire ou pas en fonction des moyens qui nous seront donnés. Alors, sur la présentation du document du conseil d'administration, il y a dans ce qu'a présenté la DG à ce fameux CA, les principaux leviers activés par France Travail, essentiellement sur les gains d'efficience prévus par l'établissement et sur les démarches des usagers. Donc nous, on a un certain nombre d'alertes par rapport à tout ça, hein. On va les donner au fur et à mesure. Et puis, on a aussi, en termes de conclusion, hein, mais ça, on verra ça à la fin, une proposition de mobilisation pour mardi prochain, 1er octobre. Vous l'avez peut-être déjà vu. Alors, sur la partie, sur le contexte politique, hein, nous, on est très inquiets de ce qui se passe en ce moment, avec effectivement le Rassemblement national en embuscade par rapport à la politique gouvernementale. Sur la partie contexte général, une inquiétude également sur le budget, puisque vous voyez les informations comme nous. On nous parle là, dans le cadre de la construction du budget 2025, de réduction importante, hein, on y reviendra. Et puis, le contexte interne, avec, comme je vous le disais, le conseil d'administration du 17 juillet et le CSE central, de la fin du mois d'août, et puis qui défile encore en ce moment sur les sujets de la mise en place du nouvel établissement France Travail. Donc, sur tout le document présenté par France Travail au conseil d'administration, le prétexte utilisé par la direction de France Travail, c'est ce qu'elle présente ou ce qu'elle appelle le paradoxe entre un nombre de personnes en recherche d'emploi qui est
toujours plus nombreux et les recrutements jugés difficiles par les employeurs. Et à aucun moment, l'ADG n'aborde les problèmes de qualification ou de formation des usagers privés d'emploi, ni des salaires et des conditions de travail dans les entreprises qui sont dites recruteuses. Désolée, du coup, comme on n'a pas les slides, je vais peut-être je tournerai de temps en temps les pages pour ne pas oublier de vous dire des choses. Donc, sous couvert d'un nouveau contrat social, alors à chaque fois, j'utilise des termes qui sont repris dans le document. On avait effectivement mis des guillemets sur les slides, c'est pas ce que nous, à la FSU Emploi, nous pensons évidemment. Donc, sous couvert d'un nouveau contrat social avec des droits à l'accompagnement dit adaptés aux besoins des demandeurs d'emploi, en contrepartie évidemment de contrôles renforcés, d'un accompagnement et d'une fidélisation des employeurs. Donc là aussi, il y a des contreparties. C'est un 39,95 ouvert aux prestataires avec une amplitude horaire et en termes de jours de réponse qui va s'accroître. Donc la fidélisation des employeurs, ça je vous l'ai dit, et de meilleurs outils. Alors on ne sait pas lesquels encore pour les professionnels de l'accompagnement, et surtout des tableaux de bord et de pilotage qui seront étudiés et menés par les pouvoirs publics et les partenaires. Donc sous couvert de tous ces leviers, France Travail propose au conseil d'administration une énième transformation interne. On avait à peine fini la précédente qu'on en fait une autre. Alors, dans ce document, France Travail a fait plusieurs focales. La première, c'est sur les gains d'efficience de France Travail. Donc, la finalité, c'est évidemment de réduire le coût et les temps de traitement sous couvert d'une plus grande efficience de nos actions, évidemment, et puis du service rendu aux usagers, penses-tu? Donc, France Travail s'engage dans une démarche à grande échelle pour améliorer l'efficience des processus que nous utilisons au quotidien. Sauf que dans le document, on a découvert que France Travail s'est fixé un objectif qui est de réaliser des gains d'efficience supplémentaires à hauteur de 2900 ETPT. Alors, les ETPT, on va vous expliquer tout de suite après à quoi ça correspond, sachant que ces 2900 ETPT, ils se décomposent en 5% minimum sur des redéploiements ou des réductions d'effectifs, donc ça fait l'équivalent de 2300 ETPT, et un triplement des contrôles de la recherche d'emploi pour 600 ETPT sans renfort supplémentaire. Donc, vous le comprenez comme nous, le creux va tripler en nombre de contrôles, c'est-à-dire qu'on va passer de 500 000 contrôles à 1,5 million des demandeurs d'emploi, et tout ça à ISO effectif. C'est ça que la direction explique être un gain de TPT de 600 équivalents temps plein travaillés. Alors, c'est vrai que c'est dommage qu'on ne puisse pas vous diffuser les slides, mais bon, on ne va pas remettre le couteau dans la plaie. Pour vous expliquer, on avait mis plusieurs exemples. Donc, un agent, ce qu'il faut savoir, c'est que les calculs en ETPT, équivalent temps plein travaillé, ça minimise le nombre de personnes concernées. Lorsqu'on annonce 2900 ETPT, c'est bien plus de 2900 agentes et agents qui vont être impactés. À savoir, un agent qui travaille à temps plein à 100% de sa quantité de temps de travail, il correspond à 1 ETPT. Un agent à temps partiel à 80%, présent sur toute une année complète, correspond à 0,8 ETPT. Et un agent qui serait à temps partiel à 80%, présent sur la moitié de l'année, par exemple les recrutements au milieu d'année pour des CDD de 6 mois, ils correspondent, eux, à 0,4 ETPT, à savoir 0,8, ça correspond aux 80%, multiplié par 6/12e. Et voilà comment on obtient le 0,4. J'avais tout bien appris ma leçon, j'avais tout bien compris, heureusement. Du coup, c'est là qu'on voit que effectivement les 2900, ça va faire bien plus que ce qui est annoncé par France Travail. Et du coup, on va passer sur les démarches je suis désolée, je vais peut-être un peu vite, mais c'est aussi pour vous laisser le temps de réagir via le chat et puis qu'on puisse aller au bout de la présentation.
Les démarches sur lesquelles compte s'appuyer France Travail pour obtenir ces gains d'efficience, certains avaient commencé avant la présentation du document ou étaient déjà en cours d'expérimentation, et ça touche 4 domaines principaux, à savoir l'automatisation, ce que France Travail appelle l'excellence opérationnelle, l'intelligence artificielle et la simplification au quotidien. Donc l'automatisation. Donc France Travail a, sous couvert de faciliter la vie des agents, évidemment, France Travail a recours à des robots et des algorithmes pour automatiser certaines tâches, comme la gestion des contentieux, les traitements de back-office en plateforme, l'organisation des rendez-vous, etc. Et jugeant évidemment le traitement de ces tâches dites répétitives par la direction sans valeur ajoutée, faites par des robots, jugeant les résultats positifs car permettant des gains de TP, c'est pas parce que le service rendu est meilleur, évidemment. La démarche va être menée à grande échelle a été menée au second trimestre pour identifier toutes les activités qui vont être automatisables. Donc, une des premières conséquences, et c'est écrit noir sur blanc dans le document, ce sera l'augmentation accrue de l'activité des conseillers qui ont des portefeuilles CEJ, par exemple. Puisque, alors c'est dit un petit peu plus loin, je vais sauter une slide pour vous donner la phrase. Hop là. Voilà. Le CEJ et l'augmentation de la taille des portefeuilles. Et là, je cite, après 2 ans de mise en œuvre, le dispositif paraît suffisamment mature pour envisager une taille de portefeuille supérieure. Donc, voilà. C'est un des exemples. Donc, sur l'automatisation ensuite, qui est le deuxième processus, non, qui est le premier, pardon. L'objectif, donc je vous l'ai dit, c'est le gain potentiel de plusieurs centaines de TPT. Et vu que les résultats sont plutôt probants selon la direction, les investigations vont se poursuivre sur l'ensemble des activités, et notamment le traitement administratif des offres d'emploi et l'accompagnement, pour voir sur quelles autres activités France Travail pourrait gagner en efficience. Donc, les premières investigations qu'ils ont citées dans le document, ce sont la gestion des contentieux, les traitements de back-office en plateforme, la planification des prestations, l'organisation des rendez-vous, le traitement des demandes d'allocation et la gestion des portefeuilles des conseillers, notamment la priorisation, le présentéisme des demandeurs d'emploi, etc. Mais on voit bien derrière où ils veulent en venir. Donc, le deuxième point, on le développera plus tard. Enfin, pas le deuxième point, là, je vais y aller maintenant, mais là où ils veulent en venir. Le deuxième point, donc, c'est l'excellence opérationnelle. Là, l'objectif, c'est d'initier un changement à long terme dans la culture de l'établissement. Donc, selon le document, toujours, cette démarche pragmatique qui a été co-construite avec les agents vise à l'amélioration des processus métiers afin d'initier un changement à long terme de la culture d'établissement. Donc, dans ce cadre-là, le traitement de l'offre d'emploi et notamment le rôle respectif des CDE et des CDDE dans l'intermédiation. Donc, le CEJ, je vous l'ai dit, avec l'augmentation des tailles de portefeuille CEJ, et l'allègement des tâches administratives et l'envoi des documents administratifs. Donc, cette démarche, elle sera étendue évidemment aux autres activités de France Travail, et notamment les fonctions support. Et une des prochaines étapes qui nous ont été clairement indiquées, c'est bien évidemment un changement d'intitulé de nos métiers, le regroupement de certains de nos métiers, avec mise en place actuellement de changements, on voit via l'Observatoire national des métiers qui se réunit régulièrement, des regroupements de métiers. Deux métiers n'en deviennent plus qu'un, et on peut se poser des questions sur la suite par rapport à nos métiers. Le troisième processus, c'est l'intelligence artificielle. Donc ça, on va s'y arrêter un petit peu parce que c'est quand même un des sujets majeurs du document. Donc, France Travail compte continuer à miser sur l'IA. Alors, à travers plusieurs types d'intelligence artificielle,
à savoir, c'est pareil, ça, vous l'avez tout mis en clair sur les slides, l'enrichissement des outils et des datas, ce qu'on appelle NEO, qui est une IA générative qui analyse les conclusions d'entretien pour proposer des actions aux conseillers. Le dataset qui va utiliser en fait les données DPAE que feront les employeurs, les déclarations préalables à l'embauche, pour affiner la disponibilité ou non des demandeurs d'emploi. C'est-à-dire que le lien va être fait encore plus sur les DPAE et la disponibilité déclarée des demandeurs d'emploi. Et derrière, on imagine bien que ce qui est visé, c'est les radiations massive pour non-disponibilité. Une autre des IA concernées, c'est ChatFT Agent. Là, ce sera l'utilisation d'une IA générative pour accélérer et améliorer les tâches de back-office des conseillers. C'est-à-dire qu'on nous proposera une rédaction toute faite, une synthèse, voire même des recherches. Et à partir de ce moment-là, les agents n'auront plus besoin d'autant de compétences. MatchFT, la quatrième IA qui est citée dans le document, qui est une solution de matching profil entreprise qui est dite là aussi dans le document plus pertinente et innovante, qui part des besoins et allant au-delà de la logique du CV et des offres d'emploi. Donc, on voit bien comment on va pouvoir, comment ils vont essayer de faire rentrer les demandeurs d'emploi sur des métiers pour lesquels ils n'ont pas forcément d'appétence ou de compétences et pour lesquels la direction ou les entreprises jugent ces métiers dits en tension. Encore une fois, les conditions de travail et les salaires seront absolument pas partie prenante du truc. La dernière intelligence artificielle, c'est Nova. Là, c'est un partenariat, une incubation pour utiliser le chat via SMS pour enrichir les profils des demandeurs d'emploi. C'est-à-dire que les demandeurs vont être sollicités, on va leur demander leur disponibilité, rappeler les rendez-vous, leur rappeler qu'il faut qu'ils recherchent un emploi activement. Voilà. Donc, pour nous, sans être contre tout, on avait plusieurs alertes à apporter quant à l'utilisation massive de l'IA. Et c'est ce qu'on verra, c'est ce qu'on comptait voir sur les slides suivants, mais dans la suite de la présentation. Et au moment où dans beaucoup de sites, vous êtes et on est sollicité notamment pour co-construire sur Vision Valeur et tous les chantiers que met en œuvre France Travail, on voit bien que l'impact de l'IA et des algorithmes sur nos métiers, nos parcours professionnels, nos salaires et traitements derrière vont être impactés. La nécessité qu'on aura de vérifier ou de revenir sur les erreurs commises par les algorithmes et ou les prestataires. Certains d'entre nous se rappellent l'exemple du façonnier, c'est pas facile à dire, sur le traitement des AE. Et puis l'intensification du travail par la suppression de postes ou l'absence d'augmentation des effectifs, tout pendant qu'on nous donne de nouvelles missions et plus de tâches à accomplir. Tout ça, ce sont des choses qui nous posent beaucoup de questions. Par rapport aux usagers également, on a des alertes, évidemment, il n'y a pas que pour les agents. Donc la coercition qui va être mise sur les demandeurs d'emploi, dès l'inscription des privés d'emploi qui seront orientés vers les métiers en tension en fonction d'éléments qu'ils saisiront, même s'ils font des erreurs dans la saisie, la sécurité des données informatiques de nos usagers, le renforcement des inégalités pour les personnes en situation d'électronisme ou résidant en zone blanche, puisque tout ce qui sera fait par l'IA ne pourra pas être mené partout, et puis la discrimination potentielle organisée par les outils de l'automatisation et de l'IA, puisque on a sur la discrimination l'exemple de la CAF avec les algorithmes de notation des allocataires qui donnait un score de suspicion il a été démontré que les contrôles en fait ont été réalisés par les agents de la CAF sur les usagers les plus précaires. Donc évidemment, ça nous alerte aussi.
Et quand je vous parlais tout à l'heure de la sécurité des données des usagers, on fait aussi le lien avec les 43 millions de dossiers de demandeurs d'emploi qui se baladent sur Internet depuis quelques mois. On l'a tous entendu un petit peu partout. Ça, j'ai déjà dit. Le quatrième zoom que présente France Travail au conseil d'administration, c'est la simplification du quotidien. Bon, là aussi, l'objectif, c'est de mettre en place une démarche de simplification, et là, je le cite encore une fois, pour répondre aux irritants remontés par les collaborateurs. Là, on n'en sait pas beaucoup plus, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a 10 à 15% du budget de l'évolution du système d'information. Alors, le système d'information, vous le savez, à France Travail, c'est les supports informatiques qui seront réservés à la résolution de ces irritants. Donc là, je vais repasser la parole à Vincent sur la conclusion du document et la baisse annoncée, le parallèle qu'on fait nous, en tout cas, sur la baisse du budget. Ouais, alors, sur la question du budget, c'est quelque chose qui se fait là en ce moment, hein, vous l'avez peut-être entendu, avec la nomination là, finalement du gouvernement. Le débat doit s'ouvrir sur le budget 2025, devait s'ouvrir à partir du 1er octobre. Visiblement, il va y avoir un petit peu de retard. Mais là, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, ce qu'on va vous dire là, ce que je vais vous dire là, c'est des éléments qui sont à disposition à ce jour, à date, quand même le dire la direction, qui peuvent évoluer. On pense d'ailleurs que ça va évoluer. Alors peut-être dans le bon sens, si on arrive à faire suffisamment de barouf pour que ça bouge, ou alors dans le mauvais sens, si les politiques là qui sont au pouvoir, ils vont vraiment par rapport à leur programme. Ce qu'on veut dire par là, c'est que là, le but du gouvernement, c'est de diminuer les dépenses publiques, au moins de les maintenir au même niveau de cette année pour 2025, mais avec l'inflation, ça veut dire les diminuer, et ça a forcément des incidences sur les budgets de nos ministères. Vous savez que France Travail a 2 tutelles. La première, qui est plutôt fonctionnelle, c'est le ministère du Travail, et puis la deuxième, qui est budgétaire, c'est le ministère des Finances, Bercy, hein, c'est eux qui détiennent les cordons de la bourse. Ce qu'on a déjà vu dans les documents qui circulent sur les budgets, c'est que le ministère du Travail serait impacté d'une baisse de budget pour 2025 de 2,9 milliards d'euros. Donc, c'est quand même pas une paille. Alors, on a vu 2,9 milliards ou 2,3 milliards. Bon, voilà, ça reste quand même des masses importantes de diminution budgétaire pour le ministère du Travail. Et France Travail fait partie des comptes du ministère du Travail, notamment sur la partie effectif, hein, puisque les ETPT dont parlait Céline tout à l'heure, qui figuraient dans le document remis au CA, dépendent directement du projet de loi de finances de 2025 qui va fixer le nombre de TPT maximum que France Travail pourra utiliser, pourra mettre dans les sites, etc. Donc, on a donc une baisse budgétaire qui implique une baisse de nombre de collègues. Hein, Céline a expliqué sur les 2900 ETPT. Alors aujourd'hui, la direction nous explique que on est un peu trop alarmiste quand on parle de suppression de postes, puisque la direction, elle parle dans ses documents de diminution ou de redéploiement de 2900 ETPT. En fonction de l'effort budgétaire que le ministère va devoir faire, et donc qui aura forcément des conséquences sur France Travail en termes d'effectifs, on aura certainement des suppressions de postes et du redéploiement. C'est-à-dire que l'idée, pour aller très vite, c'est qu'un certain nombre de collègues qui sont aujourd'hui dans les fonctions support soient redéployés effectivement
dans les sites, dans les agences de proximité, hein, pour aller devant les demandeurs d'emploi ou sur l'indemnisation, etc. Donc ça, c'est la partie redéploiement. Donc on a une inquiétude sur les postes dans les fonctions support, mais au-delà de ça, il y aura aussi certainement des suppressions de postes. Alors, on peut dire soit des postes, des départs non remplacés. Alors, peut-être que des collègues ont le premier réflexe et qui sera peut-être celui-là de se dire ce sera les CDD qui partiront, qui ne seront pas renouvelés. Moi, je n'aurai pas de problème par rapport à ça. Donc, oui, on peut le voir comme ça. On peut aussi se dire que les CDD aujourd'hui, le nombre de CDD qu'on a dans les sites, ils participent quand même à l'effort collectif et que s'ils ne sont plus là, ce seront ceux qui resteront sur le site qui devront prendre la charge de travail. On a des collègues qui vont partir à la retraite. On est dans les années là où on a beaucoup de collègues qui partent à la retraite. Le risque, c'est qu'ils ne soient pas remplacés, hein, et que de la même façon, la charge de travail soit répartie sur celles et ceux qui restent. Et puis, au bout du bout, quand même, nous, on porte l'inquiétude de la suppression de postes pure et simple dans l'établissement. Et ça, en parallèle, et c'est là où notre inquiétude, on la pense légitime, puisque en parallèle, l'établissement prépare, organise un certain nombre de transferts de nos activités à la sous-traitance. C'est-à-dire qu'on maintiendrait l'activité au nom de France Travail, mais par contre, elle ne serait plus réalisée par des agents de France Travail, mais elle serait réalisée par des prestataires privés. Alors, chez nous, ce n'est pas quelque chose de nouveau. On connaît ça depuis longtemps, notamment sur la question des prestations. Mais plus on avance, et y compris budgétairement, c'est même annoncé, puisque le budget des prestations externalisées pour l'année 2024 et puis ensuite pour l'année 2025 est en augmentation. Voilà, ils sont en train de donner des morceaux de nos activités au privé. Donc voilà, sur la partie budgétaire, bien évidemment, ça aura des conséquences sur la suite de nos activités. Alors, on a eu par rapport à la question budgétaire, hein, vous avez peut-être suivi que les représentants du personnel dans le cadre du CESEC, du CSE central, avaient déclenché une expertise sur ce qu'on appelle la CEF, la situation économique et financière de l'établissement. Donc, on a demandé à un expert, parce que les représentants du personnel ne sont pas experts forcément sur ces questions-là, de travailler sur les chiffres, la comptabilité, le budget de l'établissement sur l'année 2023 et l'année 2024. Et les éléments de conclusion de l'expert, c'était le premier élément, c'était un désengagement du financement de l'État de France Travail. Donc, plus le temps passe et plus l'État se désengage du financement de France Travail. Alors, avec une petite nuance pour les collègues qui voudraient chipoter, aujourd'hui, la subvention versée par l'État pour France Travail, directement, elle augmente. Par contre, tous les plans qui sont financés par l'État, et on pense notamment au PIC, sont en forte diminution, ce qui fait que quand on fait le calcul global, l'argent que verse l'État à France Travail diminue d'année en année. Donc, comme je le disais, l'externalisation des services qui a augmenté de plus de 83 millions sur un an de temps, hein, sur l'année 2023 par rapport à l'année précédente. Donc, bien évidemment, au détriment de notre activité internalisée, hein, de ce qu'on fait au quotidien. Et puis, pour répondre à une question, je crois avoir vu passer dans le chat, sur le budget alloué à la DSI, hein, donc c'est l'établissement qui s'occupe de notre système d'information. Donc, sur un budget de 270 millions, c'est 70 millions qui sont d'office consacrés au développement de l'intelligence artificielle. Hein. Donc, vous voyez, dans l'enveloppe qui nous est donnée par l'État, donc elle diminue, mais dans cette enveloppe, il y a un certain nombre de millions qui sont consacrés, nous, on va le dire comme ça, à scier la branche sur laquelle on est assis par le biais de l'intelligence artificielle. Donc, par rapport à tout ça, vous voyez qu'on est quand même très inquiet sur l'avenir de France Travail, sur l'avenir des collègues. Bien évidemment, dans les documents dont on vous a parlé, il n'y a aucun mot sur les conditions de travail des collègues, sur l'évolution de ces conditions de travail qui sont, on le sait, de plus en plus dégradées, de plus en plus compliquées.
Donc, il n'y a rien là-dessus. Hein. Ce sera aux collègues, enfin, ce sera à nous de nous adapter aux nouvelles conditions. On l'a abordé. Il y a la question de la modification des métiers, hein, quand on fait intervenir de plus en plus d'automatisation ou d'intelligence artificielle sur nos actes métiers, bien évidemment que ça va les modifier. La direction n'en parle à aucun moment. Donc ça, c'est bien évidemment le rôle des organisations syndicales, hein, dont la nôtre, des représentants du personnel, qui mettons à chaque fois sur la table la question des conditions de travail et des métiers, de la défense des métiers de l'ensemble des collègues. Donc, par rapport à toute cette situation-là, donc on n'est pas là pour vendre du rêve, hein, on essaye de vous expliquer un peu ce qui se passe en fonction des informations qu'on a à disposition. La FSU Emploi, avec d'autres organisations syndicales, hein, a décidé de rejoindre l'appel à la mobilisation qui est prévu pour mardi prochain, hein, le 1er octobre, alors qui est un appel à la grève et aux manifestations de façon interprofessionnelle et intersyndicale. Alors, interprofessionnelle, c'est-à-dire que ça concerne l'ensemble des secteurs d'activité, pas seulement France Travail, et puis intersyndicale, puisque c'est à l'appel notamment de la FSU, de la CGT et de Sud Solidaire, et également des organisations de jeunesse, l'UNEF et l'UNL. Donc voilà, l'idée, c'est d'essayer de mobiliser les collègues, de se mobiliser pour intervenir dans le débat, puisque, et je vous le disais tout à l'heure, le 1er octobre étant censé être le début du débat sur le budget 2025. Voilà, c'est de montrer que on est vigilant à ce qui se passe et on s'opposera à toute baisse budgétaire qui impliquerait des baisses d'effectifs, des baisses de missions, etc., etc. Donc voilà, on a cet appel dans les tuyaux. Hein. On appelle bien évidemment l'ensemble des collègues à se mettre en grève ce jour-là et puis à rejoindre les manifestations qui auront lieu un petit peu partout sur le territoire. Donc à l'appel, hein, je le redis, de la FSU, de la CGT et puis de Solidaire. Et puis vous dire également, avant de passer aux questions et puis d'essayer d'y répondre, vous dire également que on a aussi dans l'idée d'essayer d'élargir le plus possible la mobilisation et peut-être de la transformer de façon spécifique à l'établissement, à notre établissement, hein, à France Travail, qui est peut-être dans les semaines qui viennent un appel à la mobilisation des collègues par rapport à la situation spécifique de France Travail. Bien évidemment, ça dépendra des débats budgétaires, hein, de ce qu'on va découvrir encore comme diminution, pour essayer de convaincre des collègues de se mobiliser pour maintenir les budgets et les effectifs de l'ensemble de l'établissement. En termes de questions, le 01 24 7000, pour ceux qui connaissent. Qu'est-ce qu'on a? Dites-nous. Le script vidéo, diagnostic, mais c'est pas des questions. Alors, sur le coup de l'IA, hein, de la question d'Alexandra, on a répondu. Hein, je reprends le chiffre pour ne pas dire de bêtises, pour être sûr de vous dire. Hein, sur le budget de la DSI, hein, qui correspond à 270 millions, c'est 70 millions qui sont consacrés au développement de l'IA, y compris, hein, d'ailleurs, alors ça répond à la question d'Alexandra, mais y compris, j'en rajoute une couche sur l'externalisation de nos missions, hein, parce que bien évidemment, tout ça, ça pourrait être géré par les collègues de la DSI. Alors, ça l'est en partie, un peu comme tout le reste de l'activité d'ailleurs chez nous, c'est-à-dire que ça l'est en partie, et de l'autre partie, c'est externalisé à des cabinets du genre Capgemini, etc., hein, qui s'ingénient à attraper les marchés qu'on peut mettre sur la place pour se faire du gras sur nos métiers, au lieu de recruter des collègues sur la DSI. Pardon. On a une question sur le calendrier de la mise en place des automates en back-office. Alors là, de ce qu'on sait, c'est dès l'automne, hein, donc dès maintenant, hein, puisqu'on est en automne. En fait, ce que fait l'établissement depuis un certain nombre de mois maintenant, hein, vous l'avez compris,
c'est des expérimentations. La DG lance des expérimentations dans un certain nombre de territoires. Ils laissent les choses se développer et puis ils en tirent un bilan qui leur permet de dire à coup sûr, parce que c'est comme ça que ça se passe là depuis des mois, à coup sûr que c'était la bonne méthode qu'il fallait qui a été utilisée, et du coup on peut généraliser les choses. Donc là sur cette question-là, hein, l'automatisation en back office, on reviendra vers vous pour préciser hein, sur le timing, etc. Parce qu'il y en a tellement que j'avoue que là, même pour être régulièrement au CSE central, oui, ça me parle, mais sur le timing précis, je ne voudrais pas dire de bêtises. On le mettra dans dans l'envoi qu'on fera avec le PowerPoint qu'on n'a pas pu vous présenter. Qui paye les prestataires? Alors, qui paye les prestataires? J'ai du mal à comprendre en quoi c'est une économie France Travail. Alors, c'est une économie dans le sens où, enfin, en tout cas dans la logique de la direction, ce qui n'est pas la nôtre, hein, c'est une économie dans le sens que on ne paye pas des gens, des CDI, avec tout ce que ça implique derrière, à savoir des droits à congé, des arrêts maladie, les RTT, etc. On ne paye pas ça, on paye juste la prestation aux prestataires externes. Et de ce point de vue-là, pour la direction et puis un petit peu plus haut pour l'État, hein, en termes budgétaires, c'est plus facile à gérer. En plus, c'est pas les mêmes lignes budgétaires. Et c'est plus facile à gérer, et y compris si jamais il y a des problématiques budgétaires, on peut dire les prestataires, on peut en faire la moitié plutôt que ce qu'on avait prévu de faire, et ça coûte du coup moitié moins cher. Par contre, si c'est des CDI, si c'est des collègues de France Travail et que c'est des CDI, bah là, il faut continuer à payer le salaire, etc., etc. Donc, en termes budgétaires, c'est plus pratique pour la direction. Alors, on a une question NAO. Répondu 0 pour 2024. Dans le chat. Alors, sur la NAO, on peut vous donner quelques petits mots sur la NAO. Depuis le début de l'année, la direction nous balade, clairement, en disant que pour l'année 2024, normalement, les NAO, ça doit commencer en février ou en mars. Hein. On est au mois de septembre, vous l'aurez tous vu. Donc, la direction nous balade depuis le mois de mars. Et a priori, de ce qu'on a eu, mais ça demande à être confirmé, mais de ce qu'on a eu comme dernière information, la direction n'a pas d'argent pour les augmentations générales de salaire ou de traitement pour les collègues de droit public pour l'année 2024. Donc pour l'année 2024, ça va être ceinture. Et on peut se dire, mais là c'est peut-être une interprétation personnelle, peut-être pas partagée par tout le monde autour de moi, mais certainement que l'année 2025, ça risque d'être ceinture, voire un cran de plus dans la ceinture. Mais les dernières infos qu'on a, c'est que pour 2024, il y aura que dalle sur la NAO, si ce n'est, mais pour nous, on considère que c'est pas la NAO, si ce n'est l'augmentation des tickets resto au butoir fiscal. Mais ça, le patron n'a pas besoin d'une NAO pour le faire. Il y a des questions également sur l'appauvrissement de nos métiers et la transformation des métiers en opérateurs de saisie. Je suis pas sûre on n'est pas sûr que ce soit même qu'on devienne des opérateurs de saisie, parce que finalement, ce qui va pouvoir être saisi et fait de manière automatique va être fait. Et du coup, comme la machine va donner à chaque conseiller un script de conclusion d'entretien possible ou de proposition même de prestation, les conseillers qui seront recrutés pourront être recrutés à un niveau inférieur que celui du bac plus 2 qu'on avait autrefois au moment des recrutements sur concours. Et qui dit qualification inférieure dit aussi rémunération inférieure, que ce soit dans les salaires ou les traitements. Sur l'impact, évidemment, sur la gestion des droits, une vigilance de la part des OS, évidemment que la GDD est dans le viseur, et on avait bien, au moment de la GPEC en 2016, alors la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, on avait déjà alerté la direction générale sur le fait qu'elle se plantait
en disant que la GDD est un métier en décroissance. Bon, on avait raison, du coup, ils ont annulé toutes les GPEC. On insiste pour en réclamer depuis, mais on ne sait pas trop où ils vont sur les métiers, dans la mesure où, dans le même temps, où ils fusionnent certains métiers, certaines fiches métiers dans l'ONM, on va réouvrir une négo classif. Alors, normalement, c'est une réouverture partielle sur les métiers qui sont impactés et qui ont changé. Mais voilà, on ne sait pas jusqu'où ils iront. Et puis, on va terminer avec une question qui demande sur la question des CSP qui partiraient vers PES. Alors, c'est plus PES, c'est FTS maintenant, hein, France Travail Service. Hein, il a fallu changer le nom. Oui, effectivement, c'est la direction depuis longtemps cherche à centraliser les activités en prétendant que ça diminue les coûts de traitement de cette activité. Donc oui, on va voir arriver petit à petit, régulièrement, des centralisations d'activités. C'est un peu comme un certain nombre d'activités GDD qui ont été centralisées ces derniers mois. Je pense notamment au traitement des annexes 8 et 9, et puis il y avait la 3, je crois, sur les marins-pêcheurs. Je ne me souviens plus quel numéro c'est, mais il y avait aussi l'annexe marins-pêcheurs qui a été centralisée. Oui, les marins. Par contre, on va peut-être se dire au revoir, non? Il faut pas. Il y a une question sur le CEJ, apparemment. Quid des agents publics? Quid des agents publics? Les agents publics restent à France Travail pour l'instant. C'est compliqué d'avoir une réponse particulière par rapport aux collègues de droit public. Ce que l'on sait, c'est que, et ça fait d'ailleurs partie des mots d'ordre de la mobilisation du 1er octobre, à savoir l'augmentation des salaires et des traitements, des traitements notamment pour les collègues de droit public, puisque leur traitement est en lien avec la valeur du point d'indice de la fonction publique, donc là qui dépend directement de l'État. Donc sur la question des traitements, de l'augmentation des traitements, ça va être compliqué, vous l'aurez bien compris, par rapport au fait qu'on lui dit qu'il va falloir faire des économies. Donc là, il va falloir se bagarrer pour essayer de les obtenir. Il y a eu une dernière, et là c'est une dernière info, une dernière concertation sur la classification des agents de droit public qui est en cours de modification par la direction, pour lesquelles la FSU Emploi a fait un certain nombre de propositions qu'a rejeté la direction. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Je vous renvoie aux communications que nous faisons là en ce moment. Si elle n'est pas encore partie, ça ne devrait tarder, sur le bilan de cette dernière réunion de concertation pour les collègues de droit public. On va peut-être s'arrêter là en se disant, en vous présentant toutes nos excuses par rapport aux problèmes techniques qu'on a rencontrés en début de séance. On va bien évidemment vous envoyer le support que l'on n'a pas pu vous présenter, mais qui nous a servi de support en l'occurrence pour l'animation de cette HMI. Vous dire qu'on a la volonté également de refaire ce type d'information quand on aura réglé nos problèmes techniques, de refaire ce type d'information, alors relativement courte, le principal étant pour nous de vous donner le maximum d'informations possibles, et puis de pouvoir répondre à vos questions. On a bien noté on n'a peut-être pas répondu à tout, mais on pourra le faire par le biais du message qu'on vous envoie par la suite. Vous dire 2 dernières choses. La première, c'est que il y aura un lien qu'on enverra également pour le replay. J'aime pas ce terme-là, il faut qu'on en trouve un autre. Le replay le replay de cette HMI, y compris que qu'on diffusera à l'ensemble des collègues. Et puis bien évidemment, on vous donne rendez-vous mardi prochain, 1er octobre, en grève, et puis dans les manifestations qui ont lieu un petit peu partout sur le territoire. Donc je le redis, c'est sur la question de réclamer l'abrogation de la contre-réforme des retraites, sur laquelle on s'était battu l'année dernière,
sur l'augmentation des salaires et des traitements et sur des budgets dignes de ce nom pour les services publics. Donc, on est bien évidemment directement concerné à France Travail. Et puis, on reviendra vers tout le monde pour toutes les infos dont on dispose et les propositions qu'on peut faire. Merci à vous pour votre patience au début et puis pour votre écoute et puis votre participation. Et juste pour ajouter un mot, vous verrez à la fin du document, il y a des liens sur des articles qui peuvent vous intéresser. N'hésitez pas aussi à vous abonner à nos publications parce qu'en attendant la prochaine HMI, on vous donnera au fil de l'eau les informations qu'on peut obtenir. On n'a pas fixé de date pour la prochaine HMI. Dès lors qu'on a suffisamment d'informations à vous donner, on en fixe une très rapidement. Mais si vous êtes abonné à nos publications, c'est bien plus facile de vous le faire savoir. Merci à toutes et tous et puis à bientôt et dans les manifestations. Et bon courage. Bon courage.